Quelques conditions de fonctionnement. Oui, je profite du fait que ce soit public pour dire qu'en qualité de rapporteur général, c'est pas parce que j'étais un des artisans de la lutte contre l'article 8 ter que je suis un fan absolu de l'article 16 bis, ou plutôt un avis assez tranché sur le fait qu'on ne répond pas à l'exagération dans une PPL par l'exagération dans un PJL, et je comprends les éléments que vous avez pu avancer tout à l'heure. J'aimerais revenir quand même sur le fait que vous faites le constat qu'il est nécessaire finalement d'avoir une réponse technique en faisant le constat qu'il n'y a pas de collaboration et qu'on manque d'éléments avec les plateformes. Est-ce que ces collaborations, nous n'ayons pas pu les avoir au travers d'un dialogue renforcé par l'intermédiaire d'un outil, par exemple, un groupe de contact permanent, dont il me semble qu'il a été créé au lendemain des attentats de 2015, qui s'est réuni de multiples fois sur les années 2015-2016, très peu 2017, 2018. Je crois que la dernière fois, mais vous me confirmerez que c'est 2019 ou 2020, et que c'est une instance dans laquelle on trouve justement les plateformes en question, et qui pourrait être une instance qui finalement délibère des évolutions technologiques des uns et des autres, du rôle de chacun. On l'a vu pendant, alors c'est pas forcément, je sais pas si c'est du haut de spectre, mais on a vu le sujet revivre au moment des post-Naël et comment dire, sur les sujets de l'été après les émeutes urbaines. Ouais, je suis assez étonné qu'on fasse un constat finalement définitif sur le fait qu'on ne pourra pas, par l'intermédiaire de la collaboration, de l'échange ou du droit même, obliger un certain nombre de plateformes à collaborer ou avoir des coopérations judiciaires de même niveau que ce que font les opérateurs téléphoniques au motif que les uns sont nationaux et les autres ne le sont pas. Je pense que le droit européen doit pouvoir nous aider à faire cela, et par ailleurs des instances plus molles, enfin, en tout cas des éléments qui ne sont pas forcément du droit dur, mais je pense à ce groupe de contact permanent, aurait été de nature, et je fais partie de ceux qui s'étonnent de voir aujourd'hui le peu de cas qui est fait de ce groupe de contact permanent, qui par ailleurs a probablement porté ses fruits au moment de 2015, en tout cas il en a fait la démonstration, et tant mieux, et aujourd'hui est totalement abandonné. Quel est votre sentiment là-dessus ? Monsieur le rapporteur général, une petite question, et puis on passera sur la partie huis clos ensuite avec quelques conditions de fonctionnement. Oui, je profite du fait que ce soit public pour dire qu'en qualité de rapporteur général, c'est pas parce que j'étais un des artisans de la lutte contre l'article 8 ter que je suis un fan absolu de l'article 16 bis, ou plutôt un avis assez tranché sur le fait qu'on ne répond pas à l'exagération dans une PPL par l'exagération dans un PJL, et je comprends les éléments que vous avez pu avancer tout à l'heure. J'aimerais revenir quand même sur le fait que vous faites le constat qu'il est nécessaire finalement d'avoir une réponse technique en faisant le constat qu'il n'y a pas de collaboration et qu'on manque d'éléments avec les plateformes. Est-ce que ces collaborations, nous n'ayons pas pu les avoir au travers d'un dialogue renforcé par l'intermédiaire d'un outil, par exemple, un groupe de contact permanent, dont il me semble qu'il a été créé au lendemain des attentats de 2015, qui s'est réuni de multiples fois sur les années 2015-2016, très peu 2017, 2018. Je crois que la dernière fois, mais vous me confirmerez que c'est 2019 ou 2020, et que c'est une instance dans laquelle on trouve justement les plateformes en question, et qui pourrait être une instance qui finalement délibère des évolutions technologiques des uns et des autres, du rôle de chacun. On l'a vu pendant, alors c'est pas forcément, je sais pas si c'est du haut de spectre, mais on a vu le sujet revivre au moment des post-Naël et comment dire, sur les sujets de l'été après les émeutes urbaines. Ouais, je suis assez étonné qu'on fasse un constat finalement définitif sur le fait qu'on ne pourra pas, par l'intermédiaire de la collaboration, de l'échange ou du droit même, obliger un certain nombre de plateformes à collaborer ou avoir des coopérations judiciaires de même niveau que ce que font les opérateurs téléphoniques au motif que les uns sont nationaux et les autres ne le sont pas. Je pense que le droit européen doit pouvoir nous aider à faire cela, et par ailleurs des instances plus molles, enfin, en tout cas des éléments qui ne sont pas forcément du droit dur, mais je pense à ce groupe de contact permanent, aurait été de nature, et je fais partie de ceux qui s'étonnent de voir aujourd'hui le peu de cas qui est fait de ce groupe de contact permanent, qui par ailleurs a probablement porté ses fruits au moment de 2015, en tout cas il en a fait la démonstration, et tant mieux, et aujourd'hui est totalement abandonné. Quel est votre sentiment là-dessus ? Très rapidement, puis je vous propose qu'on l'évoque dans le format à venir. Bien, puisque je vous propose que donc nous suspendions pour pouvoir passer en format huis clos, dans lequel se retrouveront